Alors demain, programmation match yo, n'a gen Paris face à Newcastle. Tout match a joué même l'heure. Pas gen a fait match 10h, pas gen a fait match midi et demi, midi 45. Après ça pour regarder l'autre match encore. Tout match a joué même l'heure pour éviter calcul. Côté causé, tout match a joué même l'heure, ça a sorti. Côté idée, ça a sorti. Il y a deux matchs qui font scandale dans l'histoire du foot. Et malheureusement, c'est deux matchs qui jouaient pendant la phase finale de Coupe du Monde. Faut nous bailler une anecdote ça qui est très intéressant. En 1978, Brésil avec l'Argentine étaient dans la même poule. Mondial là était organisé en Argentine, OK? C'était une poule qui était 4 équipes là-dedans. C'était deuxième tour là. Alors format Coupe du Monde 78 là, son format, il n'a pas répété. Qui j'en été fait, il n'y a pas de demi-finale, il n'y a pas de quart de finale classique, OK? C'était 4 poules de 4 équipes. C'est premier tour là, deux premiers dans chaque poule yo qualifié. Yo vinn faire un deuxième tour avec deux poules de 4 équipes. OK? Et puis premier dans chaque poule yo qualifié pour finale. Deuxième dans chaque poule yo pral faire match troisième, quatrième. C'est ça que fait me dire nous pas un quart de finale classique, pas un demi-finale classique. Maintenant, ça qui vient de passer, c'est que deuxième tour là, Brésil avec Argentine tombé dans la même poule. Et c'est premier qui peut jouer finale Coupe du Monde. Il se trouve que première journée, Brésil gagne 3-0. Brésil bat Pérou, l'Argentine bat la Pologne 2-0. C'était 4 équipes qui étaient dans la poule là. Deuxième journée, c'était Brésil-Argentine. Match a fini 0-0. Deux équipes qui ont le même nombre de points, 3 points. À l'époque, une victoire était une valeur de 2 points. Deux équipes qui ont gagné 3 points. OK? Et puis dans la dernière journée, l'Argentine demandé pour décaler le match. C'est les Brésiliens qui viennent jouer le troisième match. Scandale en Argentine, parole en pile, Brésilien fâché, Brésilien écrit FIFA. FIFA dit non, et l'Argentine met jouer après, pas de problème. Brésil bat la Pologne. Brésil finit à un différentiel de but plus 5. Brésil bat la Pologne. Et puis Brésil obtient le résultat l'Argentine pour le qualifier directement pour la finale. Argentine, avant match Pérou, qui c'est dernière journée, il connaît depuis le bat par 4 goals d'écart, il va jouer finale Coupe du Monde. OK? Et bien l'Argentine, premièrement, Pérou met ton gardien. Et Pérou met ton gardien d'origine argentine, OK, qui ont un argentin de naissance. Et puis deuxièmement, vu le niveau équipe Pérou, c'est vraiment étonnant que l'Argentine batte Pérou par 6 goals d'écart, 6-0. OK, l'Argentine finit premier dans le poule là avec même nombre de points avec Brésil, mais un meilleur différentiel de but général. L'Argentine a joué finale Coupe du Monde face à la Hollande. La suite, vous la connaissez. En 82, il y a un autre scandale encore. Match ça est aussi nommé le match de la honte. On poule qui gagne la donne République fédérale allemande, Allemagne de l'Ouest, Algérie, Autriche avec Chili. Victoire con valeur de 2 points, match nul con valeur de 2 points, défaite con valeur de 0 points. Autriche gagne première journée. Autriche bat Chili. L'Allemagne, aussi étonnant que cela puisse paraître, il est tombé devant l'Algérie. 2 goals à 1, Algérie gagne le match là. Deuxième journée, Allemagne gagne équipe Chili. L'Allemagne bat Chili. Algérie perdu devant l'Autriche. Autriche gagne 4 points. L'Allemagne gagne 2 points. Une victoire, en défaite. Algérie gagne 2 points. Une victoire, en défaite. Chili gagne 0 points parce que Chili perdu 2 matchs. Il perdu devant l'Allemagne, il perdu devant l'Autriche. Chili gagne pour jouer avec Algérie. Maintenant, scénario c'est qui ça? À l'époque, pas de confrontation directe. À l'époque, c'était différentiel de but général. L'Allemagne va jouer avec l'Autriche, mais avant ça, dans jeudi, Algérie gagne pour jouer avec Chili. Algérie a mené 3-0 sur Chili. Chili fait 2 goals dans le fin match. Chili perdu 3-2, mais Algérie finit à 4 points sur 6. Pas oublier me dit nous époque là, c'est football 82 pas parler, victoire de valeur de 2 points. Algérie finit à 4 points sur 6. Et Autriche gagne 4 points sur 6, l'Allemagne gagne 2 points sur 4 lui-même. Parce que le Poco joue troisième match. Qu'on a calculé vinn bay qui ça depuis l'Allemagne
gagné Autriche 1-0. Allemagne avec Autriche a qualifié ensemble. C'est Algérie qui a fini 3e. Match commencé. Dès la 11e minute de jeu, l'Allemagne a ouvert le score. Et puis, depuis là, le match a tout fini, puisque Autrichien pas jamais cherché ballon dans les Allemands. Allemand pas jamais cherché ballon dans les Autrichiens. Pas qu'on jouait sous terrain qui souhait. Tellement pas de gain fort qui fait. C'était le match de la honte. Et chroniqueur allemand était fâché, chroniqueur autrichien était fâché. Pas oublier la relation qui entre l'Allemagne et l'Autriche. Et c'est deux peuples, c'est deux cousins. Et un peu le monde dit pas t'entendre, mais sur le terrain, vous voyez ça, Algérien qui était venu dans le match là fâché, vous voyez des séries de papiers sur le terrain, fait qu'on est que son match que l'Allemagne a acheté. Donc c'était le match de la honte entre l'Allemagne et la formation autrichienne de football. Depuis là, ça, FIFA dit bon, dans la dernière journée, on a fait tout le monde jouer à même l'heure pour éviter calcul. Voilà, parce que le monde qui est auditeur, qui est téléspectateur ou bien qui est internaute boulpic ou édifié côté dernière journée, tout le monde joue à même l'heure. Mais demain, l'UFA, pour éviter tout calcul, pour éviter toute magouille, a fait tout match jouer à même l'heure et 3 heures rond qu'on ballon heure haïtienne. Paris Saint-Germain à Paris a recevoir Newcastle. Manchester City en Angleterre a recevoir Galatasaray. Liverpool a recevoir Karabakh. Borussia Dortmund en Allemagne a recevoir équipe Inter Milan. C'est un match fort qui a gagné dans la journée. Barcelone a joué avec FC Copenhague. Arsenal a joué avec Kairat Almaty. Leverkusen a joué avec Villarreal. Atlético Madrid a joué avec Bodo Glimt. Et puis Benfica a joué avec Real Madrid. Francfort a joué avec Tottenham. Club Brugge a joué avec Olympique Marseille. PSV Eindhoven a recevoir Bayern Munich. Ajax a recevoir Olympiakos de Pirée. Napoli a joué avec Chelsea. Monaco qui a joué à Juventus. Union Saint-Gilloise a recevoir Atalanta de Bergame. Bilbao a joué avec Sporting. Et puis Pafos a joué à Slavia Prague. 18 matchs football qui a joué à même l'heure. Et on regarde des possibilités qui gagnent pour nous. Alors, on regarde des calendriers. Calendrier, nous connaissons déjà. Et a gagné vendredi 30 janvier, a gagné tirage au sort. Tirage au sort barrage, vendredi 30 janvier. Donc, dans quasiment 3 jours. Le 16-18 février, a gagné match 8e, alors a gagné match barrage aller. Et puis 23-25 février, a gagné match barrage retour. Et puis 9-11 mars, a gagné 8e de finale yo. Et 18e de finale aller. 16-18 mars, 8e de finale retour. 6-8 avril, quart de finale aller. OK? Et 13-15 avril, quart de finale retour. Et 27-29 avril, demi-finale aller. Et 4-6 mai, demi-finale retour. Et puis le 30 mai, c'est finale Ligue des Champions. Finale la fête samedi 30 mai. Donc nous jouons calendrier et Ligue des Champions. Moi, tout bail là devant nous. Maintenant, je pense que gagner. Avant nous aller entrer dans la composition probable, on nous bail classement pour nous en jeu puisque classement a un paquet d'importance et classement 8 premiers qualifiés directement pour la Ligue des Champions. OK? Qualifiés pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Arsenal déjà qualifié parce que il n'est pas qu'à 9e. Il gagne 21 points sur 21 possibles. En deuxième position, c'est Bayern Munich qui gagne et Bayern Munich en deuxième position avec 18 points. Bayern Munich déjà qualifié tout parce que pas capable de finir 9e, quel que soit le scénario. Donc Arsenal et Bayern Munich, c'est deux équipes qui connaissent au stade des 8e de finale. Real Madrid 3e avec 15 points. 4e, c'est Liverpool qui gagne 15 points. 5e, c'est Tottenham qui gagne 14 points. 6e, c'est Paris Saint-Germain qui gagne 13 points. 7e, c'est Newcastle qui gagne 13 points. 8e, c'est Chelsea qui gagne 13 points.
À noter, les deux équipes à égalité, c'est différentiel de but général qui départage l'équipe. Ils n'ont pas tenu compte de confrontation directe parce que il y a pile chance pour deux équipes pas croiser directement dans le championnat ça puisque tout le monde peut jouer avec tout le monde. Et gagner Barcelone qui est en 9e position avec 13 points. Donc Barcelone pour l'intégrer top 8 là, l'obligé battre Copenhague demain. Sporting gagne 13 points tout et 10e, 11e Manchester City qui gagne 13 points et 12e c'est Atlético de Madrid qui gagne 13 points. 13e c'est Atalanta qui gagne 13 points et puis 14e c'est Inter qui gagne 12 points. Inter c'est parmi les 8 premiers après 4 journées. Et bien 3 journées après Inter effondré. Dans 3 journées ça a perdu 2 matchs à domicile. Et il perdu à domicile devant Liverpool 1-0, il perdu à domicile devant Arsenal 1-3, il perdu à l'extérieur la Atlético de Madrid 1-2. Donc son équipe qui est extrêmement difficile pour intégrer top 8 là puisque il y a 3 équipes devant. Il y a n'importe 5 équipes et qui devant lui sur une journée il faut passer devant 5 équipes en même temps. Et puis il doit jouer avec qui est Borussia Dortmund qui gagne 11 points qui t'a même battu lui parce que match nul a fait que Dortmund avec Inter pas intégré top 8 là. Donc son bel match demain Dortmund Inter là, deux équipes vont l'obliger battre l'autre, va l'obliger battre l'autre. Donc nous pas besoin de match fermé et pour capable espérer intégrer top 8 là parce que destin ou pas la main yo. Nous pas parler de espérance dans cas ça. Inter 14e 12 points, Juventus 15e 12 points. Borussia Dortmund 16e avec 11 grands points. 17e Galatasaray gagne 10 points et 18e Karabakh gagne 10 points. 19e Marseille gagne 9 points. 20e c'est Leverkusen qui gagne 9 points. Monaco 21e avec 9 poins. 22e c'est PSV Eindhoven 8 points. 23e c'est Bilbao qui gagne 8 points. Olympiakos 24e avec 8 grands points. Et puis aux portes des barrages, et bien Napoli qui va jouer avec Chelsea, il va vouloir pour battre Chelsea parce que tout résultat négatif a éliminé l'équipe napolitain. Ça me les résultats négatifs ont défaite ou bien un match nul, Napoli a éliminé. Donc Napoli qui 25e gagne 8 grands points et 26e c'est Copenhague 8 grands points, 27e Club Brugge 7 points. Et puis Bodo Glimt qui a créé sensation il y a de cela une semaine, l'LT bat Manchester City, Bodo Glimt qui a 6 points, Benfica dirigé par José Mourinho, Benfica pour la caille Real Madrid et Benfica pour recevoir Real Madrid Benfica gagne 6 grands points. Donc équipe qui est éliminée il y a au nombre de 4. C'est Francfort avec 4 points, il n'est pas qu'à qualifier encore. Et Slavia Prague qui gagne 3 points. Villarreal qui gagne 1 point. C'est étonnant que Villarreal dans une situation pareille. Et puis Kairat Almaty qui gagne 1 point. Donc il y a 4 équipes qui sont éliminées. Il y a 2 équipes qui déjà connaissent qualifiées pour les 8e de finale. Après ça, il y a une équipe qui est capable d'intégrer top 8 là, qui connaît ou pas capable fini 25e. C'est le cas de Inter Milan. Inter Milan qui gagne 12 points. Il n'est pas qu'à finir 25e parce que Napoli qui gagne 8 points après 11 jours n'est pas qu'à passer devant. OK? Et Copenhague qui gagne 8 points, tout va qu'à passer devant. Et Olympiakos qui gagne 8 points, Bilbao qui gagne 8 points, PSV qui gagne 8 points, pas qu'à passer devant. C'est-à-dire que Inter pas qu'à finir 22e. C'est-à-dire qu'au minimum, Inter connaît que il va jouer barrage de la Ligue des Champions. C'est très important, calcul ça yo. Et pour les gens qui sont fanatiques, équipe, qui sont fanatiques, club. Maintenant, Paris-Newcastle. Et demain 3h, match ça c'est en France là joué dans le parc des Princes là. C'est Slavko Vincic, un Slovène qui va arbitrer match ça. Alors, une historicité entre Paris et l'équipe Newcastle là. Ils ont joué 2 fois seulement. Newcastle fait une victoire, un match nul. Et c'est comme ça, et ça y est, entre capable dit historique de confrontation entre 2 équipes. Anthony Gordon est passé devant micro la presse. Et c'est ailier équipe Newcastle. Monsieur dit, je suis fier de performance. Ici, à l'époque, match a été fini nul, il y a de cela 2 ans. Moi, j'étais dévasté dans ce moment ça, parce qu'avec égalisation tardive, après ça, je me remets.
moi songe victoire 4-1 à domicile, te gen pile joie pour fanatique yo. Moi connais que et bon choix yo est toujours fait chaque jour. Mais c'est faire bon choix yo, que ce soit au sommet et fort moins ou bien moins pas au sommet fort moins. Et dit Howard qui c'est entraîneur équipe Newcastle là, monsieur dit nous devons essayer savourer tout instant yo et parce que précieux, nous voulons profiter vivre tout haut et bas que nous capable porter. Nous déterminés à faire de mieux nous. C'est pour aller un grand match pour nous-mêmes demain. Nous voulons gagner, nous voulons nous conditionner pour ça. Si Loulou Henrique fait déclaration dans micro la presse, monsieur dit Ligue des Champions et c'est meilleur médicament. Tout le monde récupéré et au dit prêt. Achraf Hakimi et fait 3 derniers entraînements avec l'équipe là. C'est plus un sujet physique ou mental parce que chaque joueur de retour a une histoire particulière. Et faut Hakimi a un normal, nous allons voir demain. Moi pense que le capable parmi joueurs cap jouer match ça. Luis Enrique cap continuer toujours. Il dit la parlé de match que il a perdu en 2023. Il dit et match ça a 2 ans et demi. Mais je pas songer à rien sauf résultat. Le résultat négatif là très important parce que vous capable analyser l'équipe là et toute erreur que tu fait. Par exemple, quelle équipe qui toujours gagne tout match li. Aucune équipe pas toujours perdu tout match yo et c'est un parti dans chemin que vous devez accepter. Et n'a privé dans un très bon moment avec des joueurs qui de retour. Luis Enrique a continué pour le dire. Moi pense même bagaille là, objectif là, c'est pour nous finir dans top 8 là et gagner un match contre une très bonne équipe. C'est pour elle très difficile, son moment clé dans la saison 1, même match yo et match cap venir a beaucoup plus difficile. William Pacho qui sont équatoriens cap jouer dans Paris Saint-Germain. Monsieur dit entraîneur a dit nous toujours que faut nous pas perdu et envie pour nous gagner. Faut que nous aller de l'avant, continuer à marquer l'histoire, gagner un titre et envie pour nous améliorer chaque jour. C'est ça et c'est ça cap kembe nous envie, gagner un titre, nous voulons continuer à apprendre. William Pacho a continué pour le dire, son match très important et n'a joué qualification dans le top 8 là. Nous sentons bien, ça va être difficile face à un adversaire complexe. Nous prêts, nous tous ensemble, sont une équipe physique qui joue un pile et qui fait un pile long balle, mais espérer que moins capable d'aider, moins prêt et moins connaît qui ça pour me faire. C'est déclaration William Pacho dans micro la presse et pour match Paris face à l'équipe Newcastle. Et c'est pour vraiment bel match. C'est une opposition de style puisque Paris sont équipe de possession alors que Newcastle sont équipe qui Jean-William Pacho dit là qui remet faire de longs ballons, son équipe qui pas technique du tout mais qui très physique et qui joue au football direct. C'est comme ça équipe Newcastle là jouer les bases et jouer son football direct. Et l'autre match n'a gagné encore c'est Manchester City face à l'équipe Galatasaray là. Match ça toujours à 3h et match ça va jouer dans City of Manchester Stadium. C'est Alejandro Hernandez l'Espagnol qui va l'arbitrer match ça. Pour le moment, City dans 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il fait 3 victoires et 2 défaites. Galatasaray lui-même fait 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est pour la première fois 2 équipes ça vont rencontrer, les autres qu'on jamais rencontré auparavant. Pep Guardiola a fait déclaration. Pep Guardiola dit il y a tête championnat turc là et tout joueur exceptionnel. Victor Osimhen son joueur de haut niveau et il combiné avec lui-même et le Wassane et 2 autres ailiers très rapides. Galatasaray son équipe son grand club et au compté toujours de bons joueurs parmi eux. Guardiola continue pour le dire moi préfère que nous gagne plus de points. Mais c'est ça nous mériter. Nous devons concentrer nous et essayer de gagner un match pour nous voir dans quelle place que nous avons fini. Ces déclarations et Pep Guardiola dans le micro la presse. Et il faut nous dire que Galatasaray sont équipés phare liés et en Turquie. Et puis Ilkay Gundogan dans l'équipe Galatasaray là, c'est ancien joueur Manchester City lié. Et il faut pas oublier ça. Et Ilkay Gundogan, il a des origines turques. Et pas oublier, monsieur avec Mesut Özil, ils ont fait une photo avec les dictateurs turcs là, ça a fait un pile parole en pile en Allemagne.
Et Liverpool-Karabakh 2 mai 3 heures, c'est Ivan Kluslak qui sont slovaques qui vont arbitrer match ça. C'est deux équipes qui peuvent jamais rencontrer, qui vont croiser ensemble. Liverpool face à l'équipe et Karabakh là. Et puis l'autre match que nous avons pour nous encore, parce que c'est le plus bel match pour moi. C'est Borussia Dortmund face à Inter, deux équipes qui jouent, deux équipes qui ne peuvent pas faire mes matchs, deux équipes qui ont une situation pour ne pas faire match, pour pas faire mes matchs parce que match n'est pas bon pour eux. Et match ça l'a joué dans BVB Stadium Dortmund, c'est Istvan Kovac le Roumain qui va arbitrer match ça. Et il a joué 4 fois déjà dans l'histoire. Et Dortmund a gagné 1 victoire, il a fait 1 match nul et 2 victoires interistes. Inter était sous 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et puis Borussia Dortmund était sous 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et Inter conforté place de leader Serie A grâce à une courte mais précieuse victoire 1-0 sous terrain Udinese. Lautaro Martinez inscrit une goal dans la rencontre ça. Et puis gagné et quelques autres déclarations encore qui faites et voilà, dans face à face c'est comme ça la situation est. Et puis tous les deux équipes sont presque même côté dans le classement tout, Borussia Dortmund face à Inter Milan puisque Youn gagne 12 points, l'autre la gagne 11 points dans le classement. Et puis l'autre match encore Barcelone-Copenhague là et c'est Benoît Bastien qui sont français qui va arbitrer match ça. Et Barcelone était sous 4 victoires et 1 défaite alors que Copenhague était sous 3 victoires et 1 nul et 1 défaite. Et ils ont joué 2 fois dans l'histoire, une victoire catalane, un match nul et le club danois qui est le Copenhague là, il peut jamais battre Barcelone. Et il y a Jacob Nestrup qui est entraîneur équipe Copenhague là. Monsieur dit nous déjà affronté adversaire coriace comme Bayern Munich et nous allons affronter FC Barcelone. Son équipe de haut niveau avec excellents attaquants et peu importe qui est cap titulaire là. Ça qui est important c'est que nous faut nous bien organiser, maintenir défense nous très solide et puis rester au contact ballon. Lamine Yamal son joueur qui est excellent. Il y a un pile entraîneur qui essaie de camper lui mais c'est vraiment impossible. Nous allons un plan pour Lamine. Mais l'objectif principal là, c'est évoluer dans le meilleur niveau. Nous. Dani Olmo fait déclaration tout. Monsieur dit, nous attendons affronter une équipe solide qui a en pile qualité, qui va mettre pression sur nous. Nous prêts, sont une équipe qui aime jouer. Si l'adversaire permet nous ça, nous allons essayer et pas bailler occasion d'évoluer. Hansi Flick fait déclaration. Monsieur dit, nous avons confiance dans le style nous et façon que nous jouons football. Et c'est ça me voulait ouais, c'est Ligue des Champions côté que toujours gagne atteinte et faut nous atteindre meilleur niveau. Hansi Flick a continué pour le dire ça qui est important, c'est que nous fait travail nous, que nous défendons bien et que nous jouons dans meilleur niveau nous et c'est parce que c'est pas un match facile, nous voulons gagner et finir dans le top 8 là. Et en 2024-2025, Copenhague a atteint 8e de finale UEFA Conference League, côté qu'il te bat 1-3 sur l'ensemble des 2 matchs, équipe Chelsea qui t'a le champion compétition ça. Voilà, et toute information sous Inter et sous Barcelone-Copenhague. Faut nous dire que Fermin Lopez prolongé jusqu'en 2031. Fermin Lopez prolongé contrat avec l'équipe FC Barcelone. Et il y a de cela, et commencement saison, Chelsea t'a manqué faire acquisition Fermin Lopez puisque Chelsea t'a fait un offre pour Fermin Lopez. Arsenal face à Kairat Almaty, c'est match qui est moins sans jeu. Kairat Almaty déjà éliminé, Arsenal déjà qualifié. Et c'est en Suisse, c'est Urs Schneider qui va arbitrer match football ça. Arsenal était sous 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. Kairat Almaty était sous 1 nul et 4 défaites. C'est pour la première fois 2 équipes ça vont rencontrer dans toute l'histoire. Et c'est match qui est moins important puisque c'est le duel des extrêmes. Atlético de Madrid face à Bodo Glimt. Je pense que Atlético a doué véatif puisque l'Ouest à Bodo Glimt fait Manchester City. C'est un Italien, Maurizio Mariani, qui va arbitrer match ça. Atlético sous 3 victoires, 2 nuls. Bodo Glimt sous 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est pour la première fois 2 équipes vont rencontrer. C'est la CAI Atlético match ça, li pral jouer.
Benfica Real Madrid, c'est opportunité pour nous ouais et José Mourinho face à Real Madrid. C'est rare fois que ça va le fait. José Mourinho c'est ancien entraîneur Real Madrid. Et bien un joueur qui passait dans tous les deux équipes ça yo, joueur ça relé Angel Di Maria. Angel Di Maria qui fait des déclarations, monsieur dit que il était content passager dans Real Madrid et c'est une meilleure saison que il a joué 2013-2014 mais l'heure où James Rodriguez vini à tout Toni Kroos et bien il ouais faut le faire valise lui parce que dans l'équipe ça Di Maria pas de jouer ailier. Ailier c'était Cristiano Ronaldo avec Gareth Bale. En pointe, c'était période BBC. En pointe, c'était Benzema. Et Di Maria, c'était intérieur gauche que le contre jouer. Là, monsieur ouais Toni Kroos avec James Vini, monsieur dit bon, et là par là, monsieur a joué dans Manchester United. C'est une très belle interview que Di Maria baille. Di Maria a parlé de Mastantuono. Monsieur dit Mastantuono qui est plus talent passé lui. Et il souhaitait Mastantuono réussir en deux équipes Real Madrid. C'est David et Massa qui sont arbitres italiens qui vont arbitrer Matza. Matza va jouer dans Estadio da Luz et Stade de la Lumière et président Benfica n'a pas eu de Rui Costa, son ancien joueur. Monsieur est dans l'élection là, et bien monsieur gagne élection haut la main. C'est 3 fois l'équipe ça a joué dans l'histoire, 2 victoires benfiquistes et 1 victoire madrilène. Et faut nous dire que Benfica était sous 3 victoires de défaite, alors que Real Madrid était sous 4 victoires et 1 défaite. Alvaro Arbeloa fait déclaration. Monsieur dit son match très important pour nous-mêmes. Nous avons besoin de 3 points demain pour nous assurer place nous parmi les 8 premiers. Nous devons concentrer et nous voulons gagner. Et c'est pas un match très difficile. C'est un honneur pour moi-même pour me tendre des paroles aimable entraîneur José Mourinho et qui parlait de moi. Il représentait bien plus pour moi mon concept entraîneur. Parole li yo fait content et ses amis moi. Et Alvaro Carreras, entraîneur et défenseur Real Madrid, monsieur dit et nous connaissons c'est un match très important pour Benfica et pour nous et nous connaissons tous les deux besoin victoire ça. Ambiance là formidable. Nous ici pour nous remporter les 3 points, nous devons jouer style de football nous comme nous t'ai fait le dernier match ça yo et c'est comme ça nous allons obtenir et nous allons gagner 3 points. C'est déclaration Alvaro c'est déclaration Carreras et Alvaro Carreras qui était joué lui-même tout dans l'équipe Benfica. José Mourinho fait déclaration. Je dis d'abord, moi souhaiter que toute bagaille passe bien pour lui. C'est ça me voulait. La parole de Arbeloa. Moi voulais ça passer pour lui et je voulais ça passer bien pour lui quel que soit côté l'aller. Moi voulais toute bagaille passer bien pour Real Madrid, peu importe entraîneur lui parce que moi j'aime Real Madrid. Donc imaginez Real Madrid avec Arbeloa. José Mourinho a continué toujours dit il est difficile pour nous prévoir ça. Gagne un bagage que et ou pas gagner et qui en même temps qui fantastique. C'est côté imprévisible jouer de football là. On pas jamais connaît qui ça va le passer. On va analyser adversaire, on va analyser propre tête tout, mais il y a un pile bagage qui est capable de passer que ou pas contrôler. On a essayé de préparer match là le mieux possible et unique objectif nous c'est pour nous gagner match football là. C'est déclaration aussi Mourinho dans micro la presse. Et puis l'autre match qui est important encore après Francfort Tottenham pas qu'on a publié sur lui Club Brugge Marseille PSV face à Bayern Munich déjà qualifié et je pense que Napoli face à Chelsea hein, t'as un bon match parce que Chelsea a voulu rester dans le top 8 que Napoli lui-même a voulu gagner pour entrer dans le top 24. Et Clément Turpin, c'est un Français capable d'arbitrer match ça. Napoli était sur une seule victoire, 3-0 et 1 défaite dans 5 derniers matchs. Côté Chelsea, c'est 4 victoires et 1 match nul. Et faut pas oublier que Antonio Conte était entraîné Chelsea. Conte rarement fait de bons résultats en Europe, surtout en Ligue des Champions. Alors qu'il est passé Inter, il est passé Juventus, il est passé Tottenham, il est passé Chelsea. Ce n'est pas un gros club que Antonio Conte pas entraîné. Et meilleure performance en Ligue des Champions, c'est en quart de finale lors de la saison 2012-2013. À la tête de la Juventus de Turin, il a perdu à l'aller et au retour, 2-0, 2-0. Bayern Munich qui a fait triplé dans la saison 2012-2013. Meilleure performance en Ligue Europa, c'est en finale avec Inter Milan en 2019-2020. Il était perdu finale ça en prolongation devant FC Séville, 3-2
Après ça, élimination avec Chelsea au stade des huitièmes de finale devant Barcelone 2017-2018. Et Antonio Conte toujours, il n'a pas fait de grands résultats avec Juventus de Turin. Il était même éliminé dans le premier tour Ligue des Champions 2013-2014. Et ça, Galatasaray qui était battu. Ok? Et Galatasaray que Roberto Mancini l'a entraîné. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Chelsea, alors Antonio Conte avec Napoli, gagne rendez-vous pour intégrer top 24 là, il n'est pas qu'à intégrer top 8 là. Et Destel pas même la même, il faut le gagner et retenir un faux pas de l'équipe qui devant lui. Donc Napoli 25e, on défaite, on match nul, Napoli éliminé de toute compétition européenne de club. Et on jette comme ça là, Conte apparaît tant qu'on coque la cou. C'est comme ça qu'on va regarder monsieur parce que on pas champion en titre championnat national. Et il a tout gagné. Tout côté le passé le gagne. L'entraîné Inter le championnat national, l'entraîné Juventus le championnat national, l'entraîné Naples le championnat national, l'entraîné Chelsea le championnat national. Maintenant, il n'est pas champion national. Alors, dans le grand club, il n'est pas championnat national seulement avec Tottenham. Son équipe qui remet gagner immédiatement. C'est ça qui fait le jouer avec des joueurs immédiatement prêts. Il rarement fait jeune progresser, mais en compétition européenne de club, ça laisse à désirer. Et je pense que demain, il faut compter au minimum chercher à intégrer top 24 là. Chelsea lui-même sont l'autre objectif. Chelsea voulait gagner tout parce qu'il y a un pile équipe à 13 points. Ok, Chelsea 8e c'est vrai, mais Chelsea capable et puis capable de glisser. Il va obligé de gagner pour l'intégrer pour le traiter dans top 8 là, pour Destel Lameni. Eh bien, tout son match côté que jouet la pape fermé et jouet la pape fermé pas d'équipe qui va le calculer là parce que match là pas bon pour une. Chelsea connaît là dans top 24 là, mais il a besoin d'assurer présence dans top 8 là parce que le calendrier est surchargé. À jouer 2 matchs en plus, il n'est pas intéressant pour vous. Donc c'est ça que fait et Chelsea a dans l'obligation de l'emporter demain, de même que le SSC Napoli. Donc demain 3h, n'a pas pour recevoir Chelsea. C'est 2 fois 2 équipes ça a joué. Nap te bat Chelsea au match, Chelsea te bat Nap au match. Voilà, et pour tout détail sur la Ligue des Champions, Clément Turpin, arbitre, match football ça. Maintenant.